La goutte est une maladie de l'espèce humaine due à une surproduction ou à une excrétion insuffisante d'acide urique. La cause la plus fréquente de la goutte est une mauvaise excrétion de l'acide urique. La goutte peut provenir aussi de plusieurs insuffisances métaboliques dont la plupart ne sont pas bien établies. Comme traitement à cette maladie, la consommation d'une seule bouteille d'Amstel de 65 centilitres favorise la diminution de l'acide urique dans les urines éliminées. C'est ce qu'affirme professeur Ndamani Chrysostome, enseignant-chercheur à l'Université du Burundi à l'Institut de pédagogie appliquée IP. Effectivement, la maladie de la goutte, c'est une maladie que nous pouvons décrire bien sûr en tant que chimiste et pas en tant que médecin. Nous avons effectué des recherches et on a vu que finalement c'est la cause principale, c'est le dépôt d'une substance qui s'appelle acide urique. Alors, lorsque une personne est atteinte de cette maladie, on va dire que le taux d'acide urique dans son sang dépasse les limites. Parce qu'effectivement, il y a des limites. Lorsque le taux d'acide urique se trouve dans des limites déterminées, la maladie n'est pas déclenchée. Alors, lorsque ça dépasse les limites, la maladie alors est déclenchée. La maladie est déclenchée. Alors, pour nous, en tant que chimistes, nous avons essayé de travailler pour déterminer finalement la relation qui existe entre la consommation de la bière, Amstel surtout, et la maladie de la goutte. Alors pour nous, ça sera tout simplement la relation entre la consommation de la bière et finalement le dépôt de cet acide urique. Pourquoi? Parce que tout simplement, parmi les remèdes qui ont été proposés par le médecin, c'est l'arrêt de la consommation de la bière. Mais on a remarqué que finalement la plupart des Burundais aiment consommer de la bière. Alors si on ne peut pas arrêter, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de consommer une petite quantité de bière sans atteindre la maladie de la goutte? Nous avons pris un échantillon d'individus qui pouvaient vivre dans des conditions similaires. Je parle de la nourriture, qui peuvent vivre dans des conditions plus ou moins similaires. Nous avons pensé aux étudiants qui vivent dans les campus universitaires, parce que là quand même, la nourriture est la même et on pouvait les empêcher de consommer autre chose que la bière. Alors nous avons échantillonné un nombre d'étudiants disons 10 étudiants, un échantillon de 10 étudiants. Alors, comment est-ce qu'on a échantillonné? Quels sont les critères pour avoir ces étudiants? Et effectivement, on a pensé à l'âge. L'âge était entre 25 et 30 ans. Parce qu'effectivement, la maladie de la goutte commence à partir de cette tranche d'âge. Et on a tout simplement échantillonné uniquement des garçons. Parce qu'effectivement, la maladie de la goutte, paraît-il que est plus fréquente chez le genre masculin que chez le genre féminin. Probablement après la ménopause, la maladie peut être attrapée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, 10 étudiants ont consommé successivement 65 centilitres, 130 centilitres et 195 centilitres, successivement. Et après la consommation, on déterminait maintenant le taux d'acide urique
éliminés dans les urines. Bien sûr, on a commencé par déterminer le taux d'acide urique avant la consommation de la bière. Parce qu'effectivement, après avoir fait cette expérience, quels sont les résultats qu'on a obtenus? Oui. Alors, ça veut dire, le premier résultat qu'on a obtenu, c'est que si on consomme, le premier jour, si on consomme 65 centilitres de la bière, la concentration d'acide urique éliminée dans les urines augmente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après avoir consommé 65 centilitres, si on détermine la concentration de l'acide urique dans les urines éliminés, on trouve qu'elle a augmenté. La conséquence est que finalement, cette consommation, plutôt cette quantité, favorise l'élimination de l'acide urique. Finalement, la consommation d'une seule bouteille de la bière Amstel, finalement, favorise l'élimination. Finalement, c'est un remède. On peut penser que c'est un remède. Alors, pourquoi? Ah bon, nous avons bien sûr essayé de faire des recherches, nous avons trouvé que finalement, il y a des recherches qui ont été effectuées qui montrent effectivement les bienfaits de la consommation modérée de la bière. Alors, dire comment, là, je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas biochimiste, je ne suis pas je ne suis pas dans le domaine de la pharmacie. Alors, ça c'est le premier résultat. Le premier résultat, la consommation de 65 centilitres de la bière Amstel favorise l'élimination de l'acide urique. Finalement, est un remède pour éviter la maladie de la peau. 65. Mais si on dépasse 65, alors cette fois-ci, je ne sais pas si, regardez, ici, c'est le premier jour. Ici, c'est avant la consommation. Alors maintenant, après avoir consommé 65 centilitres, vous voyez l'augmentation de la concentration d'acide urique dans les urines éliminées. Donc, une quantité d'acide urique éliminé augmente. Donc, pour dire que finalement, ça favorise l'élimination de l'acide urique. Mais si vous prenez la deuxième bouteille, si vous prenez 2 bouteilles, regardez ça, c'est le 3e jour. Si vous prenez maintenant 2 bouteilles le jour suivant, donc ça veut dire 130 centilitres, on va remarquer finalement, on consomme 135 centilitres, ça veut dire 2 bouteilles. Cette concentration dans les urines éliminées diminue. Ça veut dire maintenant que l'acide urique va se stocker dans l'organisme. Si ce n'est pas éliminé, ça va se stocker dans l'organisme. Alors, si on prend 195, c'est encore pire. Donc, vous voyez, donc si on fait la différence entre à 0 centilitres avant la consommation, donc vous remarquez que finalement, cette quantité sera stockée dans l'organisme. Pour dire que, effectivement, la consommation excessive de la bière favorise le stockage de l'acide urique dans l'organisme et par conséquent, finalement, ça peut aboutir finalement à la maladie probablement de la goutte. Alors pourquoi ça se stocke? Là, c'est difficile à expliquer parce que ce n'était pas notre objectif. Notre objectif était de voir quelle est la relation entre la consommation de cette bière et l'élimination de l'acide urique. Recommander tout simplement, on peut recommander de consommer uniquement une seule bière. Pour ceux qui prennent plus d'une bouteille d'Amstel de 65 centilitres, que faut-il faire pour eux, professeur Ndamanisha Chrysostome? Ah, voilà. Merci beaucoup de la question. Là, c'est un sujet, c'est un deuxième sujet de la recherche.
Nous avons fait la même expérience. Si on consomme plus de 65 centilitres, nous avons alors donné de l'eau. Alors, c'est un autre travail qui a été effectué. Et effectivement, si on parvient à consommer, si on fait la comparaison entre celui qui ne prend pas de l'eau à côté de la bière et celui qui en prend, on remarque que finalement, la quantité d'acide urique dans les huiles éliminées augmente pour celui qui consomme de l'eau. Donc, celui qui va prendre plus de 65, on peut peut-être conseiller de prendre une quantité d'eau. On avait travaillé sur 2 litres, ce qui est quand même une très grande quantité. Et on est parvenu quand même à montrer que finalement, les effets de cette consommation vont diminuer. La raison peut-être c'est que tout simplement l'acide urique sera tout simplement solubilisé dans cette eau et ça doit s'éliminer. Pas mal de gens condamnent les haricots jaunes d'être l'une des causes de la goutte une fois consommée régulièrement. Écoutez professeur Ndamanisha Chrysostome. La cause essentielle est le stockage de l'acide urique dans l'organisme. Or, il y a des aliments qui sont riches en purine. Les purines, donc l'acide urique étant un produit de dégradation des purines, donc ça veut dire tout simplement que ces purines-là, donc les aliments riches en purine vont certainement favoriser le dépôt, parce que les purines vont se dégrader en acide urique, et l'acide urique, si il n'est pas éliminé, certainement que ça va causer probablement la maladie. Quand une personne souffre d'une maladie de la goutte et qu'il prenne une bouteille d'Amstel de 65 centilitres, comme il a été conseillé, peut-elle guérir? Troisième sujet de recherche, c'est la consommation quotidienne. Je crois que c'est cette question. La consommation, puisqu'on avait proposé avant dans les travaux antérieurs de consommer 65 centilitres. Mais alors, nous avons pensé à une question qui peut se poser. Est-ce que si on continue à consommer 65, le premier, le deuxième, le troisième jour, le quatrième jour, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est un troisième sujet de recherche que nous avons effectué. Et nous avons effectivement fait la même expérience, mais cette fois-ci avec une seule bouteille. Ça veut dire uniquement avec 65 centilitres. Quels sont les résultats que nous avons obtenus? Effectivement, on a proposé qu'on consomme 65 centilitres. Mais si on les consomme régulièrement et quotidiennement, on remarque là aussi que ce n'est pas un remède, parce que, voilà, les résultats que nous avons obtenus, elles sont en relation effectivement avec les travaux antérieurs. Parce que ici, c'est la consommation de 65 centilitres, où on voit effectivement, l'augmentation de la concentration de l'acide urique dans les urines éliminées. Alors, ça veut dire tout simplement que ici, avec 65 centilitres, là, on avait montré que les bienfaits de la consommation. Donc, ça favorise l'élimination de l'acide urique. Mais le deuxième jour, si vous consommez la même quantité, on remarque que finalement, on a une diminution de cette concentration. Donc, il y a un stockage de l'acide urique dans l'organisme. Si vous continuez à... Le troisième jour, regardez, c'est encore pire. Donc, pour dire que finalement, les bienfaits s'observent uniquement le premier jour. Le deuxième jour, on observe finalement les inconvénients, les méfaits. Le troisième, là encore, les méfaits vont. Donc ça veut dire finalement ce n'est plus un remède si on propose si on consomme régulièrement et quotidiennement.
là aussi, on aura finalement à la fin le stockage de l'acide urique dans l'organisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? Probablement, on propose que si on prend 65 centilitres le premier jour, on propose peut-être un repos de 2 jours et puis reprendre 65 centilitres après. Parmi les parties du corps de l'organisme humain, les articulations sont plus vulnérables chez un patient qui souffre d'une maladie de la goutte. Les parties qui sont plus attaquées, ce sont les articulations. Et je crois que vous avez aussi remarqué les personnes qui souffrent de cette maladie. La plupart, c'est dans les articulations. Donc, regardez par exemple. Au niveau de l'orteil, au niveau des doigts, des cristaux d'acide urique qui se déposent dans les articulations. Pourquoi dans les articulations? Je ne sais pas correctement, mais on peut penser à peut-être dans les articulations, ce sont la solubilité d'une substance augmente avec la température. Donc dans les parties les plus froides, probablement que ça, c'est là où l'acide urique se dépose plus facilement.